Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler un peu de ce concept de formalisme. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne, car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine. De ce fait, les vidéos sont mal répertoriées et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, l'application des principes de l'islam ne doit pas être considérée comme du formalisme, d'accord ? Parce que le formalisme naît de l'imitation. L'imitation, en revanche, est une méthode à laquelle les gens ont recours lorsqu'ils sont sur le chemin de l'apprentissage. Pour cette raison, les critères de la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle d'excellence pour l'humanité, ont été inclus dans les principes de l'islam sous la forme de sunna, qui représente une parfaite exégèse, un commentaire vivant du Coran. À la base donc des principes islamiques, il y a la révélation divine et les enseignements prophétiques. Par exemple, il se trouve des détails enseignés par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'on boit de l'eau notamment. Il convient de réciter les formules de Basmala et de louange à Allah azza wa jal. Il convient d'éviter de souffler sur la boisson, de boire debout, d'une seule traite, mais en 3 fois. Il convient de méditer sur la grâce divine et manifester de la gratitude pour cela. Il convient aussi d'éviter le gaspillage. En d'autres termes, il n'y a pas d'imitation sèche en islam. Tout a un sens. En effet, l'adoration et la mise en application de tous les devoirs de servitude se font avec le corps. La partie formelle de la prière, du jeûne et du pèlerinage est accomplie par les membres du corps. Cependant, ce qui est recherché, c'est l'harmonie entre le corps et le cœur, la combinaison entre la matière et le spirituel et l'équilibre entre la forme et l'esprit. Mes chers frères et sœurs en islam, le corps est comme un vêtement porté par l'âme. Par conséquent, l'équilibre de l'esprit et du corps est essentiel. Toutes les formes d'adoration renferment un sens, un ordre et une sagesse. Les musulmans ne considèrent jamais la mise en application de la sunna du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une simple imitation. Le fait étant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala son maître. Un jour, d'ailleurs, un polythéiste dit à Salman al-Farisi radiallahu an d'un ton moqueur: « Je vois que votre ami Mohammed vous apprend tout, vraiment tout, même comment se tenir dans les toilettes. » Le compagnon Salman radiallahu an, très au sérieux, confirma ainsi cela. Oui, c'est vraiment le cas. Puis il lui énuméra toutes les recommandations prophétiques concernant l'éthique des toilettes, et ceci a été rapporté par Muslim. Comme nous l'avons déjà expliqué dans le principe d'universalité, l'islam, après avoir fixé la règle principale, a laissé la forme d'exécution de nombreuses questions telles que le modèle du voile par exemple, jusqu'aux conditions géographiques et climatiques. Il n'impose pas un formalisme strict. Dans la fixation des règles islamiques, il y a un point sensible, à savoir le fait d'imiter de son mieux la personnalité et le caractère islamique et éviter d'imiter les non-musulmans. Avant que la forme de l'adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière, ne fût encore révélée, des coutumes telles que l'utilisation de cloches ou de trompettes pour annoncer les heures de prière avaient été prononcées. Mais ces propositions ont été rejetées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de ne pas imiter les non-musulmans. Et ceci a été rapporté par Bukhari. La personnalité et le caractère islamique ont été déterminés avec le principe de ne pas imiter les non-musulmans sous de nombreux aspects, depuis les jours à consacrer au jeûne surérogatoire jusqu'au fait de ne pas rester immobile pendant l'enterrement. Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui imite un peuple en fait partie ». Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Mes chers frères et sœurs en islam, un musulman est tenu de représenter la dignité et l'honneur de l'islam en tout temps et en tout lieu. Et dans le dernier verset de la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque raka'a de prière, nous disons « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » Sourate Al-Fatiha, versets 6 et 7. Ainsi, nous recherchons refuge auprès de notre Seigneur contre le fait d'imiter et de s'assimiler aux non-musulmans.
Allah Azza wa Jal veut que nous nous tenions à l'écart de ceux qui s'égarent, que nous n'embrassions pas leurs coutumes, leurs traditions, leur style vestimentaire et leur mode de vie, et que nous représentions la personnalité et le caractère de l'islam avec dignité. Parce que la foi exige qu'on aime celui qui le mérite et que l'on repousse également celui qui le mérite. Ne pas être comme les non-musulmans est aussi un signe de croyance. Bien sûr, il faut faire attention aux points d'imitation des non-musulmans qui sont liés ou non à la croyance et à la personnalité. Par exemple, ne pas utiliser une machine utile inventée par des non-musulmans, cela n'a pas de sens d'un point de vue islamique. Et d'ailleurs, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté les lampes apportées de Damas pour éclairer sa mosquée bénie. Et ceci a été rapporté par Ibn Hajar. Et dans un hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous laissez pas éclairer par le feu des polythéistes ». Et ceci a été rapporté par An-Nasa'i. Cela signifie en clair qu'il ne faut pas trop les fréquenter, ne pas être trop intime avec eux, garder ses distances avec eux et ne pas être dans leur cercle d'influence. À cet égard, il est extrêmement dangereux de porter des symboles et des signes qui représentent les mécréants, porter des vêtements arborant des paroles défiantes et des messages islamophobes, célébrer le jour du Nouvel An, la Saint-Valentin, Noël et les jours coutumiers chrétiens similaires, et enfin, pour terminer, il est nécessaire de rester méticuleusement à l'écart des états et des comportements qui nuisent à la personnalité islamique, comme l'addiction au luxe et à l'extravagance véhiculée par toutes sortes de modes et de publicités nocives. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.